Alors voyons les opérateurs différentiels qui vont jouer un rôle très important dans l'étude des équations aux dérivées partielles. Alors, le premier opérateur, on va l'appeler gradient et qu'on va noter comme ceci, qu'on appelle nabla. Et ce gradient s'applique à des champs scalaires, qu'on peut aussi écrire grade de f, est un vecteur dont les composantes sont les dérivées partielles de la fonction f par rapport à chacune des variables. Donc je prends la dérivée partielle de f par rapport à x, la dérivée partielle de f par rapport à y, la dérivée partielle de f par rapport à z. J'obtiens un vecteur, disons un champ vectoriel, et ce vecteur, je l'appelle gradient de la fonction f. Alors, exemple, soit une fonction de deux variables qui s'écrit, disons, x cube y plus xy plus 5x. Quel est le gradient de cette fonction? Eh bien, c'est un vecteur qui a deux composantes, puisqu'il y a deux variables. La première composante est la dérivée partielle de f par rapport à x, qui vaut 3x carré y plus la dérivée de x sur y, c'est 1 sur y plus 5. La deuxième composante du gradient est la dérivée partielle de f par rapport à y. Donc on a x au cube, et si vous appliquez la règle du quotient à la fonction x sur y, vous avez moins x sur y carré plus 0. Et voilà le gradient de la fonction f. Le deuxième opérateur que nous allons voir s'appelle le Laplacien, qu'on va noter nabla carré ou delta. Alors pour un champ scalaire ou une fonction de plusieurs variables, disons f de x, y, z, le Laplacien de f est un champ scalaire qui se calcule comme la somme des dérivées partielles au deuxième ordre de la fonction f du champ scalaire f par rapport aux variables x, y et z. C'est donc delta carré f par rapport à x carré plus delta carré f par rapport à y carré plus delta carré f par rapport à z carré. C'est le Laplacien de la fonction f. L'exemple, supposons donner x cosinus de x plus y moins x cube plus y carré. Et que vaut son Laplacien? Alors, delta f ou delta carré de f, ce sont les dérivées partielles au deuxième ordre. Par rapport à x, la dérivée partielle de f, bon, ça va être un peu long, donc je vais simplifier la fonction. Paresse intellectuelle. La dérivée par rapport à x vaut moins sinus de x plus y moins 3x carré plus 0, et la dérivée de cette dérivée par rapport à x vaut, alors, la dérivée de sinus est cosinus, donc moins cosinus de x plus y moins 6x. Donc on a moins cosinus de x plus y moins 6x plus, il faut calculer la dérivée par rapport à y, et on obtient par le même raisonnement moins cosinus de x plus y plus 2. Et voilà le Laplacien de cette fonction. Donc on peut simplifier en écrivant moins 2 cosinus de x plus y moins 6x plus 2. Troisième opérateur différentiel, la divergence, et qu'on note nabla point, la divergence du champ vectoriel f, on peut dire div de f, est un champ scalaire qui se calcule comme la somme des dérivées partielles des composantes du champ vectoriel par rapport aux variables des axes de coordonnées. Et c'est-à-dire qu'on prend la dérivée partielle de f1, la composante par rapport à x, plus la dérivée partielle de f2 par rapport à y,
plus la dérivée partielle de f3 par rapport à z. Donc ici j'ai f1, x, f2, y, f3, z. Le résultat de la divergence d'un champ vectoriel est donc un champ scalaire. On prend une fonction vectorielle, on lui applique l'opérateur divergence, elle devient un champ scalaire, et ce champ scalaire est calculé comme la somme des dérivées partielles des composantes du champ vectoriel par rapport aux variables des axes des coordonnées. Alors, exemple, supposons qu'on ait un champ vectoriel f égale à x, y, i, plus x, z, j, moins x carré, y cube, z, k. À la divergence du champ f, il faut prendre la dérivée partielle de x, y par rapport à x, ça fait y, plus la dérivée partielle de x, z par rapport à y, c'est 0, plus la dérivée partielle de moins x carré, y cube, z par rapport à z, ça fait moins x carré, y cube. Ce qui donne y moins x carré, y cube. Et c'est cela la divergence de ce champ vectoriel. Et on termine par le rotationnel de champ vectoriel et qu'on note nabla fois le rotationnel du champ vectoriel f qu'on note rot de f et que les Anglais appellent curl de f. C'est le champ vectoriel qui est calculé vous savez, comme le déterminant, plus, moins, plus. Donc, j'ai ici la dérivée partielle par rapport à x. Ici, la dérivée partielle par rapport à y. La dérivée partielle par rapport à z. Et puis, f1, f2, f3. Et donc, ce déterminant nous donne le rotationnel du champ vectoriel f. Et qui a encore un champ vectoriel, n'est-ce pas? Qui a encore un champ vectoriel. Alors, que vaut le rotationnel de ce champ vectoriel? Nous allons former le déterminant. Donc je prends la dérivée partielle par rapport à x. f1, c'est x. f2, c'est y. Et f3, c'est moins z carré. Alors, on sait comment calculer le déterminant. On supprime la première ligne et la première colonne. Ce qui donne la dérivée par rapport à y de moins z carré, c'est 0, moins la dérivée par rapport à y de y, c'est 1, i, moins la dérivée par rapport à x de moins z carré, c'est 0, moins la dérivée par rapport à y de x, c'est 0, j, plus la dérivée par rapport à x de y, c'est 0, moins la dérivée par rapport à y de x, c'est 0. Et donc le rotationnel du champ f, de ce champ, c'est moins 1i, plus 0j, plus 0k. Et donc simplement moins 1i.